Bonjour, je m'appelle John Zakari Bondmoine, vice-président en charge des affaires extérieures du parti UFERI. Notre invité est M. John Goons à Caribond. Il est le vice-président en charge des relations extérieures pour le parti politique l'UFERI, en sigle l'Union des fédéralistes et républicains indépendants. M. John Goons est un fils de la RDC, aussi le fils cadet du défunt Jean Goons à Caribond et de Mme Wivine Landou Kavidi. M. John Goons, bonjour. Bonjour à vous. Beaucoup de gens ne vous connaissent pas. Pouvez-vous nous donner un petit résumé de votre enfance et votre parcours scolaire? Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était diplomate de carrière. Donc, j'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai vécu en Belgique, en Afrique du Sud, aux États-Unis et bien évidemment en RDC. J'ai fini mon école secondaire à l'école française François Levaillant, en Afrique du Sud, à Cape Town, où j'ai eu mon baccalauréat en sciences économiques et sociales. J'ai fini mes études universitaires aux États-Unis, à West Georgia, où j'ai obtenu ma licence en gestion d'entreprise et en marketing. Et vous travaillez dans quel domaine? Je suis actuellement dans le génie civil, le domaine de l'énergie. Je suis aussi homme d'affaires, dans l'investissement, dans le marketing, dans le consulting. Je suis moins actif qu'avant dans les affaires, je suis plus concentré dans mes activités dans le génie civil. L'UFERI est un parti politique fondé dans les débuts des années 90, juste après la mort du feu Jean Goons à Caribond. En 2003, nous n'avons pas pratiquement plus entendu parler de l'UFERI. Qu'en est-il du parti et quel est votre rôle au sein du parti politique? Eh bien, l'UFERI est un parti national, un parti légendaire, un parti créé pour tous les Congolais et par des Congolais aussi. Je veux dire bon anniversaire à tous les fidèles, au comité et au président national, M. Adolphe Kishwe-Maya. Le 28 décembre 2020, nous avons eu 30 ans, donc bon anniversaire à tous. Moi, au sein de l'UFERI, je suis vice-président en charge des affaires extérieures. Mon rôle est de dialoguer et de solliciter des partenaires internationaux afin de partager la vision de l'UFERI et aussi les valeurs de l'UFERI. Mais pourquoi avez-vous été nommé vice-président en charge des affaires extérieures? Bien, je pense que mon parti a confiance en moi, il a confiance en mes compétences, il a confiance en mon expérience. Je voudrais saluer notre président national, M. Adolphe Kishwe-Maya, qui m'a honoré en me nommant vice-président en charge des affaires extérieures. À titre personnel, moi, je suis parfaitement bilingue, je parle l'anglais, le français, bien évidemment les langues nationales. J'ai été invité à plusieurs reprises au Parlement américain, où j'ai dialogué avec plusieurs députés et sénateurs américains sur le rôle des États-Unis dans le monde, le rôle des États-Unis en Afrique et plus précisément le rôle des États-Unis en RDC. Le Katanga contre le Kasaï. Au début des années 90, il y a eu des sérieux conflits entre les populations katangaises et kassaïennes. On parle des combats et d'expulsions forcées. Quel est votre avis par rapport aux conflits communautaires de l'époque? Je ne suis pas un acteur politique de l'époque. Dans les années 90, moi, j'avais une dizaine d'années. Mais je voudrais être clair que pour moi et pour l'UFERI, nous sommes et resterons toujours contre toute forme de tribalisme destructif. Nous sommes toujours contre toute action et toute initiative qui tente de diviser les Congolais selon des lignes tribales. Nous devons rester unis. Vous savez, il y a beaucoup de forces internes et externes qui veulent voir les Congolais divisés. Nous allons rester unis, unis dans un pays riche et unis dans un pays indivisible. Quelle est la vision et le programme de l'UFERI? La vision de l'UFERI est de transformer la RDC en puissance mondiale. L'Afrique a besoin d'un Congo fort et d'un Congo prospère. Afin d'avoir un réel développement tangible, il faut que nous fassions un développement autour d'un nouvel homme et d'une nouvelle femme congolaise. Nous devons établir le rôle de chacun. Le rôle de l'homme et de la femme congolais et de faire la promotion des valeurs du travail, de l'amour, l'amour du prochain, du combat pour notre souveraineté. Le rôle de l'État est de créer un environnement propice au développement, un environnement propice à l'épanouissement du peuple congolais. Vous savez, le développement au Congo, il faut y croire, il faut y travailler. Moi, j'y crois. Et je suis sûr que si tout le monde s'implique, on y arrivera. Ça fait plus de 20 ans que l'Est de la RDC est en conflit. Que pensez-vous de la situation qui se vit à l'Est et comment remédier aux nombreux problèmes à l'Est de la RDC? Bien, pour ma part, je suis choqué et dégoûté que ça fait plus de 20 ans qu'il y a toujours des tueries à l'Est de notre pays.
des tueries, des atrocités, il y a une prolifération des groupes armés. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous implorons et exhortons le gouvernement, le Parlement, la présidence à donner tous les moyens possibles à l'armée, aux services de sécurité et aux services judiciaires. Vous savez, la justice a un grand rôle à jouer. Parce qu'il ne peut y avoir de paix durable sans justice. Donc il faut donner les moyens à toutes les instances judiciaires de l'État pour pouvoir établir la paix et la justice. Soutenez-vous la démarche du docteur Mukwege pour l'instauration d'un tribunal pénal pour la RDC? Nous, à l'UFERI, nous soutenons toute action qui remettra la justice et qui remettra la paix dans la contrée. Sur ce, en passant, je voudrais saluer notre prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Il fait l'honneur de notre pays, je le salue et nous l'encourageons. Par rapport à l'insécurité à l'Est, pensez-vous que la MONUSCO devrait faire plus? Vous savez, le rôle de sécuriser le peuple congolais revient à l'État congolais. Ça revient à l'armée, au service de sécurité, à la police. Bien que la MONUSCO nous accompagne depuis plus de 20 ans, eh bien moi je pense que la responsabilité de sécuriser les Congolais revient à l'État. Monsieur Ngounz, vous avez une expérience de travail extensive, vous parlez plusieurs langues, mais pourquoi rentrer dans le désordre qu'est le monde politique congolais? Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est mon pays. C'est la terre de mes ancêtres, c'est de là où je viens, c'est là où il y a ma famille. Je ne peux jamais l'abandonner. Et j'en ai eu assez de me plaindre, j'en ai eu assez de me plaindre du délestage, que ce soit les embouteillages, les tracasseries, la misère que je vois tous les jours dans mon pays. Je me suis dit de prendre mes responsabilités dans mes mains et de m'impliquer. Mais ça demandera l'implication de tout le monde. Vous savez, nous les Congolais, nous avons le pouvoir de créer un paradis dans notre propre pays. Mais nous devons le faire parce que personne ne le fera à notre place. Personne ne viendra faire le bonheur des Congolais à leur place. Donc j'implore et j'invite tous les Congolais à s'impliquer. Vous êtes le petit-fils de Edmond Nzezalandou, le fondateur de l'ABACO, le fils de 2 parents en politique. Pourquoi ne laissez pas la place aux autres et d'aller dans un autre secteur? Merci pour la question, c'est une question qui revient souvent. Monsieur le journaliste, vous êtes un être humain, je suis un être humain, les internautes sont des êtres humains. Est-ce le rôle d'un être humain de laisser la place à quelqu'un? Je ne pense pas. Je pense que nous sommes venus au monde pour maximiser nos connaissances, pour maximiser notre expérience, pour partager nos expériences et aussi pour laisser notre empreinte sur cette terre. Donc, nous ne sommes pas venus au monde pour laisser la place à qui que ce soit. Ensuite, je suis un fils du Congo. Mon pays va mal, il y a la misère chez moi et je ne peux pas laisser mon appartenance familiale m'empêcher de venir en aide à mon peuple. Vous savez, il n'y a pas d'homme providentiel en RDC. Ça demandera l'implication de tout le monde. Donc, moi, comme je l'ai dit auparavant, j'invite tout le monde à s'impliquer. Nous avons besoin de tout le monde. Nous n'avons qu'un seul pays. Et si nous ne nous impliquons pas, eh bien, nous allons perdre notre pays. Alors, impliquons-nous et battons-nous pour notre pays. Parfait. Qu'en est-il de la position de l'UFERI? Est-ce l'UFERI de l'opposition ou du pouvoir? L'UFERI n'est ni de l'opposition ni du pouvoir. L'UFERI n'est dans aucune plateforme politique. L'UFERI est avec le peuple. L'UFERI est avec les Congolais qui se sentent oubliés, les Congolais qui se sentent non écoutés et les Congolais qui se sentent aliénés. Il est triste que dans beaucoup de combats politiciens en RDC, les intérêts du peuple sont souvent abandonnés et oubliés. Nous, à l'UFERI, nous ferons tout pour toujours mettre les intérêts du peuple à l'avant. Nous sommes des électrons libres, libres de critiquer quand quelque chose va mal et libres d'applaudir quand quelque chose va bien. En tant que fils de Jean Ngounz à Carliband, que pensez-vous de son parcours politique? Eh bien, ce serait difficile pour moi de faire l'inventaire du parcours politique de mon père parce que je ne l'ai connu qu'en tant que papa. En plus, quand il a pris sa retraite du monde politique, je devais avoir 14 ans. Nous sommes 2 hommes complètement différents, bien que nous avons le même nom de famille. Mon père était un homme jovial, convivial, un diplomate de carrière, un polyglotte. Moi, je suis un jovial, mais plutôt réservé. Je suis un ex-athlète qui s'est converti en homme d'affaires et aujourd'hui, je me lance en politique. Quel est le problème de la RDC selon vous, M. Ngounz? Il n'existe pas qu'un seul problème. Il y a plusieurs obstacles que nous devons affronter et surmonter afin de sortir du gouffre où nous nous trouvons. Moi, je pense qu'un des sérieux problèmes que nous avons, c'est que nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons arrêter de faire la politique de l'autruche et attaquer les problèmes à leur source.
Aussi, nous avons fait la promotion d'antivaleurs telles que le sexisme, le matérialisme, la corruption, l'impunité. Le développement réel et tangible doit se faire autour d'un nouvel homme et d'une nouvelle femme congolaise. C'est-à-dire un développement basé sur une réappropriation de notre culture, une réappropriation de nos traditions, une réappropriation de notre économie, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune industrie où il y a un Congolais qui contrôle quelque chose. Il faut avoir une réforme drastique de toutes les instances de l'État, de toutes les compagnies de l'État. Il faut encourager les petites et moyennes entreprises congolaises. Il faut encourager l'investissement congolais, que ce soit l'investissement des Congolais de l'étranger ou les Congolais qui sont sur place. En fait, en RDC, tout est à refaire. Ça demandera beaucoup de courage et beaucoup de bonne volonté. Que pensez-vous de la classe politique congolaise ? La classe politique congolaise est composée d'êtres humains. Et partout où il y a des êtres humains, il y a des personnes de bonne moralité. Et il y a des personnes de moralité, je dirais, douteuses. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Toute personne est individuellement responsable de ses actions. Concertation nationale du chef de l'État, une union sacrée, quel est votre avis ? Nous, à l'UFERI, nous soutenons le chef de l'État dans l'union sacrée. Nous soutenons le chef de l'État dans ses concertations. Les Congolais ont beaucoup trop souffert. Et si l'union sacrée sera l'engin qui pourra enfin mettre les intérêts du peuple à l'avant, eh bien, nous ne pouvons qu'être pour. Comment jugez-vous le bilan de la présidence de Félix Tshisekedi ? Il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan honnête de cette présidence. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Nous encourageons le chef de l'État dans son action. Nous voulons voir les Congolais enfin jouir de leur pays. Coronavirus. Avez-vous un mot là-dessus ? Vous savez, je voudrais commencer par envoyer mes condoléances à toutes les familles frappées par cette pandémie catastrophique qui a complètement changé notre mode de vie. Nous devons respecter les mesures barrières. Nous avons des médecins extrêmement compétents. Et j'espère de tout mon cœur que 2021 sera l'année où nous pourrons enfin laisser le coronavirus derrière nous. Que pensez-vous de l'instauration de l'état de droit prôné par le chef de l'État ? Rome n'a pas été construite en un seul jour. Ça demandera beaucoup de courage et beaucoup de bonne volonté. Nous voulons les réformes et des réformes drastiques. Parce que le pays est dans un gouffre et dans un chaos. Et il nous faut un effort colossal pour pouvoir sortir de cet abysse. Quel est votre mot de la fin ? La plus grande menace à la survie de la nation congolaise est de croire que quelqu'un viendra nous sauver. Mais personne ne viendra nous sauver et personne ne viendra faire le bonheur des Congolais à leur place. Tout a été fait pour nous anéantir, tout a été fait pour nous exterminer. Mais nous sommes toujours là et nous marchons la tête haute. Pour moi, le peuple congolais, c'est le peuple des courageux. Soyons fiers et soyons pleins de dignité, car nous resterons grands et unis à jamais. Sur ce, moi je dis vive le peuple congolais, vive le peuple des courageux et vive la République démocratique du Congo.